revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse. Démarrons par le tri-hebdomadaire d'Icalo à la une, Cameroun-Tchad, un pont de 114 milliards de francs CFA pour améliorer le système de transport. Il sera inauguré le 28 avril 2025 à Yagoua par le Premier ministre Diangoute aux côtés de son homologue du Tchad. C'est la deuxième réalisation architecturale qui va relier les deux pays, nous dit le tri-hebdomadaire d'Icalo à la page 2 de ce numéro. À propos de ses vacances à Kribi, le ministre Jean de Dieu Momo, accusé d'avoir déshonoré l'État à la page 2 du tri-hebdomadaire d'Icalo. Les critiques acerbes de Gibaï Gatama contre le ministre Jean de Dieu Momo, la curieuse sortie surréaliste du sulfureux ministre Jean de Dieu Momo, l'adjoint de Laurent Isso au ministère de la Justice, garde des Sceaux, à sa sortie de la résidence du bord de mer de Samuel Eto'o à Kribi suscite des réactions de protestation. La dernière en date est celle du journaliste Gibaï Gatama, page 2 donc du tri-hebdomadaire d'Icalo. Continuons à feuilleter d'Icalo avec la page 3, appel à libération. La Cour suprême examine le cas de 23 militants du MRC le 15 mai prochain. La bataille judiciaire pour la libération de quelques 23 militants du MRC pourrait donc connaître son épilogue à cette date. Toujours avec le tri-hebdomadaire d'Icalo, interpellé à Bipindi, 4 partisans de Cabral Libi libérés. Ils voulaient créer un comité de base dans la localité de Petit Zambi. Direction à présent, page 4, processus électoral. Et l'ECAM évalue les préparatifs des prochaines élections. 2 jours de conclave à la direction générale d'Election Cameroun. Il était question de juger le niveau de préparatifs à 5 mois de la présidentielle. Toujours avec d'Icalo, concession de plus de 20 hectares, le quitus des chefs traditionnels désormais requis, nous fait-on savoir à la page 4 bien évidemment. Toujours avec d'Icalo, Guinée équatoriale, des Camerounais massivement expulsés, une vive tension entre commerçants camerounais et équato-guinéens ayant abouti à une violente bagarre serait à l'origine de ce qui désormais prend des allures d'une crise diplomatique entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, nous dit d'Icalo à la page 5. Restons-y d'ailleurs avec l'auto-emploi et l'insertion socio-professionnelle. Le FNE lance les 5e découvertes à emploi, nous dit d'Icalo. Pont sur le fleuve Logone, c'est à la page 6. L'infrastructure sera inaugurée par le Premier ministre Diangoute le 28 avril prochain. Quand la route passe, l'intégration suit et l'économie est au rendez-vous. C'est le sens que l'on pourrait donner à la construction de ce pont reliant le Cameroun au Tchad dans la région de l'extrême nord pour une valeur de 74 milliards de francs CFA. Projet régional intégrateur du réseau routier du bassin du lac Tchad, le pont sur le fleuve Logone entre Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad est achevé et son architecture s'impose déjà dans la zone d'intervention du projet. Parlons toujours avec d'Icalo de toute autre chose, gaz et pétrole liquéfié, un centre de stockage et d'emplissage en gestation à Ebolova dans la région du Sud, à la page 7. Il s'agit ici de renforcer l'approvisionnement local en gaz et de contribuer à la stabilisation des prix. C'est donc l'objectif visé à travers la construction de cette infrastructure. Entrée est de la ville de Douala, toujours avec d'Icalo, la couche de base se met en place avec un itinéraire de couches de base mises en œuvre sur 7,160 km dans le sens 2 et 6,770 km dans le sens 1. Les travaux de chaussée évoluent de manière appréciable sur l'entrée est. La fin de l'exécution des travaux de la couche de base annonce au mieux le démarrage des travaux de la couche de roulement, peut-on lire. Grève des enseignants, le COREC dénonce une trahison pédagogique à la page 8. Dans un message clair au gouvernement, à la presse, aux chefs d'établissement et aux enseignants déserteurs, le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC, en étroite collaboration avec le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, fait une mise au point sur la situation de jeu de passe depuis le début de l'école morte au Cameroun.
Cameroun, dans les colonnes bien évidemment de Dikalo. Dikalo qui nous parle également de la dignité de l'enseignant qui n'est pas négociable. Toujours à la page 8. Santé à présent, partenariat Santé Gavi, un nouveau programme vaccinal pour 5 ans, nous dit-on. Direction rapidement Babadjou, un centre d'écoute et de réinsertion pour l'avenir. Ce projet mené en partenariat avec l'ONU vise à renforcer l'intégration et la cohésion sociale. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, le bilan sans complaisance du ministre Manaouda Malachi est à lire à la page 10. Alioum Sali, nous sommes en sport, des arbitres prennent 50 000, 100 000 pour gâter les matchs, nous renseigne le journal Dikalo. À l'international, rapidement pour sortir de ce tri-hebdomadaire, l'agence américaine de financement d'infrastructures en Afrique va fermer. Le pourquoi est à lire dans ce journal. Chine-Kenya, le président kenyan William Ruto en Chine. Le pourquoi est bien direction le tri-hebdomadaire Dikalo. Quittons Dikalo pour Challenge Hebdo à la une, lutte contre le sida, mettre sous contrôle le VIH-Sida à l'horizon 2030. Cette ambition du gouvernement a été réitérée hier par le ministre Santé. C'était au cours de la première réunion statutaire du CNLS. Les chiffres de l'espoir sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo avec le taux d'infection qui est en baisse. Préparatifs des prochaines élections et l'ECAM se dit être prêt le jour dit. Affaires foncières, le ministre Eyebe Aïssi place la chefferie au centre du foncier. Les chefs traditionnels sont désormais des acteurs essentiels dans les procédures d'immatriculation des terres, nous fait-on savoir. Décentralisation toujours avec Challenge Hebdo, un atelier national pour la modernisation des CTD. Pendant 2 jours, les participants ont débattu sur la numérisation des finances, de l'état civil et la planification locale. Décentralisation toujours, l'ANOR adopte le concept des IRR. La mise en œuvre de ce changement de paradigme managérial a fait l'objet d'un séminaire au bénéfice des personnels de l'ANOR. Opération École Morte, un mouvement qui divise les enseignants, nous dit Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo enseignement supérieur, l'appel à candidature est incompatible avec les missions de l'université, nous fait-on savoir. Grève des enseignants, le MINESEC déclenche des missions de contrôle dans les établissements. Pendant ce temps, Roland Assoa et Toga, nous allons continuer la mobilisation. Le secrétaire général du COREC dresse l'état des lieux de la situation des enseignants et de l'opération École Morte. Fête nationale du 20 mai 2025 à Garoua, seule l'opposition présente au Parlement pourra défiler, dixit le gouverneur Jean Abaté Eddy. Douala Clean City, les Women Clean City à l'honneur. Recours au gros bras pour la Tangandji, remettre en cause les pratiques ancestrales, nous dit Challenge Hebdo. Lutte contre le sida, un plan de mitigation pour contourner la fin de l'aide américaine. Le ministre de la Santé publique, en sa qualité de président du Comité national de lutte contre le sida, a présidé le mercredi 23 avril 2025 la première réunion statutaire de cette instance pour le compte de l'année en cours. Eau potable, 112,5 milliards de francs CFA d'emprunt pour renforcer l'alimentation au Cameroun, précisément dans la région du centre. Route Ngaoundéré-Garoua, dans l'attente des financements, alors que les travaux de réhabilitation étaient prévus pour démarrer au cours de ce mois d'avril 2025. Les usagers de cette route devront encore prendre le mal en patience. C'est que 2 contraintes subsistent encore, faisant obstruction au lancement du chantier. Parmi ces contraintes, la non-disponibilité des fonds. Santé publique dans le littoral, le gouverneur Iva Diboa installe le nouveau délégué régional. À suivre également des réactions, ils ont dit, de personnalités publiques. Alimentation en eau potable, une association bienfaitrice au secours des populations du Nord. Il s'agit bien évidemment de l'association Roots qui vient d'offrir 3 forages modernes dans la région du Nord. Il s'agit de jeunes dynamiques étudiants africains de l'école des hautes études internationales et politiques de Paris. Santé et sport, Manaouda Malachi à la tête de la NAD. Revendication, la grève des arbitres vole en éclats. Comment cela se fait? Eh bien, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Vatican, les fidèles se recueillent auprès de la dépouille du pape François. Eh bien, requiesca in pace au pape. Côte d'Ivoire, l'opposant Tidjane
Ousmane Thiam radié de la liste électorale par la justice, eh bien, Challenge Hebdo nous livre les coulisses de cette radiation. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin du tour d'horizon détaillé du tri-hebdomadaire d'Icalo, une production de MBF Media.